Yo, salut tout le monde, c'est Kata Volgar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match PSG Amiens, match qui comptait pour la 10e journée de Ligue 1 Conforama et victoire du PSG sur le score de 5-0. C'est une débâcle que les Parisiens ont infligée aux Amiens, aux joueurs d'Amiens. Je sais pas comment on les appelle, mais comment dire, les joueurs d'Amiens ils se sont pris une belle raclée quand même. Voilà, donc les buteurs pour le Paris Saint-Germain, l'ouverture du score signé Marquinhos à la 12e minute de jeu, qui a été capitaine à la place de Thiago Silva, laissé au repos. 42e but de Adrien Rabiot, 80e but de Draxler, 82e Mbappé, 87e but de Moussa Diaby. Voilà les 5 buteurs différents pour le Paris Saint-Germain. Et franchement, on prend les 3 points, 10e victoire en 10 matchs pour les joueurs de Thomas Tuchel. Voilà, donc on va passer à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a alignée. Donc c'est une composition qui est assez remaniée, on peut dire ça comme ça. C'est une équipe assez remaniée. Donc c'est un 4-3-3. J'aime bien quand c'est une formation comme ça du côté des joueurs du PSG. Donc c'est un 4-3-3 avec Areola dans les buts, Marquinhos et Thilo Kehrer en défense centrale. Nkunku latéral droit, alors c'est pas son poste, c'est lié au milieu dans ce cas, et latéral gauche Bernat, en poste de sentinelle Verratti, Rabiot et Draxler en poste de milieu relayeur, Cavani en pointe de l'attaque parisienne, Mbappé ailier droit et Di Maria ailier gauche. Voilà, bon, on a dominé de la tête aux pieds Amiens, c'est sûr et certain, on les a dominés. L'ouverture du score, après il y a eu aussi les entrées, voilà, je cherchais le mot. Il y a eu les entrées aussi de Riemann à la place de Rabiot, Diarra à la place de Verratti qui a senti une petite douleur, Verratti, mais apparemment il n'a pas eu trop de soucis. Bon, ça nous rassure quand même parce que ça nous permet de préserver pour le match qui va venir en Ligue des Champions contre Naples, donc c'est important de le garder. Après il y a aussi l'entrée de Diaby aussi, l'entrée de Moussa Diaby à la place de Di Maria. Donc pour moi dans ce match tout le monde a été bon. Franchement tout le monde a été bon. Tout le monde a très bien joué. Donc Areola il a fait un super match. Bon c'était un match plutôt relaxant pour lui même s'il avait 3-4 frappes à arrêter facile. Marquinhos et Thilo Kehrer ils ont fait un boulot de folie en défense. C'était incroyable. Marquinhos qui a fait un très bon match en tant que capitaine aussi à la place de Thiago Silva laissé au repos. Il y a aussi Nkunku latéral droit, alors que on aurait pu mettre Dagba ou Meunier, mais bon, je pense qu'ils voulaient préserver ces joueurs-là, les cadres pour le match contre Naples. Après, il y a eu aussi Bernat latéral gauche qui a fait un très bon match, alors que pourtant moi j'aime pas trop Juan Bernat parce qu'il a été en difficulté il a fait un match de merde contre Liverpool et un match de merde aussi contre Rennes en championnat. Donc du coup c'est important. Donc là il a repris la confiance et ça fait vraiment plaisir. Après le milieu, ils ont fait un boulot de folie. Verratti, Rabiot et Draxler. Draxler buteur aussi à la 80e sur un centre de Bernat, magnifique. Franchement, il y a rien à dire. Verratti, il a fait un boulot de folie. Bon après, il a cédé sa place à Salah Diarra. Il a senti une petite douleur, mais il a bien fait de le sortir Thomas Tuchel pour éviter qu'il se blesse vraiment. Après, il y a aussi Adrien Rabiot qui était titulaire. Moi, j'aime pas trop Rabiot parce que j'aime pas son comportement, mais il est bon quand même sur le terrain. Il a fait un très bon match. Cavani, il a un petit peu vendangé devant le but. Certains diront, ouais, il n'est pas terrible en ce moment avec le PSG. Non, c'est pas ça, il est bon. Mais c'est juste que il a pas beaucoup de ballons avec Neymar et Mbappé. Il n'a pas beaucoup de ballons. Mais bon, mais des fois quand il a des occasions, soit il marque, soit il marque pas quoi. Mais bon, c'est comme ça quoi. Qu'est-ce qu'il peut, il peut rien faire quoi. Après Di Maria, il a fait un très bon match. Mbappé, il a brillé encore une fois. Il a brillé. Il a passé ça se voyait que la défense d'Amiens, elle était totalement aux abois. Ils étaient à la ramasse quand Mbappé avait le ballon. Après, Kevin Riemann, il était rentré à la place de Rabiot en poste de milieu relayeur et je trouvais que c'était pourtant d'habitude il joue défenseur central, mais il a fait un très bon match aussi. Et il y a aussi la Diarra qui a fait une bonne entrée, tout comme Diaby qui a fait une entrée fracassante et qui a marqué justement au passage. Voilà, donc globalement ça a été un match où tout le monde a bien joué. Franchement, il y a rien à dire.
Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc la possession balle était parisienne, 61% de possession balle pour les Parisiens contre 39 pour les Amiénois, je crois. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe, si c'est pas les Amiénois. Bref, ensuite 10 corners pour les Parisiens, 5 pour Amiens. Il y a eu au total 15 tirs du côté des Parisiens, dont 8 qui étaient cadrés. Et côté amiénois, il y en avait 7 qui étaient tirés, dont 2 seulement qui étaient cadrés. 4 hors-jeu du côté de Amiens, contre 2 seulement pour les joueurs de Paris. 12 fautes commises côté parisien contre 10 pour les amiénois. Bon, à part les fautes et les hors-jeu, globalement, les Parisiens, ils ont fait un super match. Franchement, il n'y a rien à dire. Je me suis régalé quand j'ai vu le match, je me suis régalé. Voilà, donc au classement, on est leader de ce championnat. Avec 10 points, avec 30 points, 10 victoires en 10 matchs, franchement, rien à dire. Là, on est en train de battre tous les records. Là, pour moi, cette année, le Paris Saint-Germain va battre tous les records. C'est sûr et certain. Avec Thomas Tuchel, là, franchement, là, le PSG, on dit... Après, il y en a, ils disent, ouais, le Qatar et tout, ça fait 5 ans qu'ils disent, ouais, on va gagner des champions, alors qu'ils font rien. Non, ils sont en train de bâtir un truc. Ils sont en train de construire le vrai Paris Saint-Germain. Une grosse équipe, quoi. Genre ça va devenir dans quelques années un cadre européen, un énorme cadre, mais un candidat pour la Ligue des Champions. Parce que là, cette année, bon, ils sont candidats à la Ligue des Champions, mais ils ont des difficultés encore. Il y a encore du boulot, mais ça va se faire au fur et à mesure. Voilà. Donc globalement, pour moi, je suis satisfait de cette équipe parisienne, que ça soit résultat sur le terrain ou que ça soit les joueurs et tout. Franchement, je suis satisfait. Voilà, donc je vais pas faire un dessin pour les tops et les flops. Donc tu sais, tout le monde a été bon. Voilà, tout le monde a été bon, les remplaçants, ceux qui sont rentrés et ceux qui étaient bons et ceux qui étaient sur le terrain. Franchement, il n'y a rien à dire. Ils étaient au top. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, tu cliques ici pour voir une autre vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Salut!